quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi de développer une chaîne YouTube? Alors, les raisons d'utilisation à la plateforme YouTube pour stocker des vidéos vient du fait de la qualité technique que propose la plateforme pour stocker nos vidéos. Donc ce sont des serveurs de streaming clairement identifiés qui permettent justement d'avoir une lecture des vidéos fluide, chose qu'on ne peut pas forcément faire avec nos propres serveurs. Donc au niveau technique, on bénéficie des caractéristiques de haute qualité du serveur YouTube, et grâce à un accès gratuit sur un certain nombre de vidéos. La deuxième raison qui fait qu'on utilise ce type de plateforme, c'est qu'elle permet automatiquement de générer des liens d'intégration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une vidéo sur ce serveur-là, ça peut être accessible via le moteur de recherche de YouTube ou accessible par lien d'intégration au sein même d'une plateforme ou d'un site web, quel qu'il soit. Ce qui fait que la vidéo peut sembler appartenir à un site web, en fait, elle est toujours stockée sur YouTube, elle est simplement accessible via un site web. Donc ça permet le multiple accès. Donc on a des vidéos qui sont stockées sur YouTube, qui peuvent être accédées de manière indépendante sur YouTube, et certaines des vidéos, nous les avons intégrées sur notre plateforme Moodle, en lien d'intégration, pour pouvoir construire notre MOOC. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'un espace d'agrégation de vidéos basées sur les connaissances que nous apportons autour de la prématurité et du projet communautaire. Et ensuite, on peut récupérer ces liens et les intégrer là où on le souhaite. L'avantage aussi, c'est qu'on peut activer différentes options dans la fonctionnalité pour pouvoir avoir des vidéos qui se suffisent à elles-mêmes. Par exemple, l'option des commentaires. À partir du moment où on diffuse une vidéo avec un petit texte explicatif, on peut activer les commentaires, ce qui fait que les personnes qui vont regarder cette vidéo peuvent potentiellement faire des commentaires, des critiques en général positives sur la vidéo qu'ils viennent de voir. Donc peut s'instaurer alors un espace d'échange en dessous de la vidéo. Et comme nous sommes sur un site d'internet et le but étant de toucher le monde entier, on a la possibilité de faire des choix de langue aussi à travers les vidéos. Donc différents langages peuvent être activés pour permettre à des utilisateurs d'un autre pays d'accéder aux vidéos suivant la langue, soit français ou anglais, par exemple. Donc le choix de la langue est aussi une option très pertinente pour un serveur de vidéo. Alors, un avantage aussi de l'outil YouTube, c'est qu'il permet de faire des enregistrements et des diffusions en temps réel. Donc, à partir du moment où on souhaite faire, par exemple, une interview d'un professionnel ou une conférence, on peut décider de le mettre en direct, en temps réel, sur la plateforme qui peut être vue en même temps à différents points du monde, tout simplement. Le fait d'activer les commentaires, ça sert alors d'espace d'échange, à la fois en temps réel et enregistré si on souhaite revenir sur la vidéo de manière indépendante ultérieurement. Alors, le simple fait d'utiliser YouTube, il faut voir au-delà des options qu'elle propose à l'heure actuelle, c'est que ça permet aussi de pérenniser les apports de connaissances sur le projet. L'avantage, c'est de bénéficier des serveurs de la société YouTube qui, eux, s'assurent de la pérennité de ce qui est mis sur leur serveur, à condition de respecter le minimum de cadrage requis. Donc ça, c'est un avantage. Si jamais le MOOC devait avoir des problèmes techniques sur notre plateforme ou devait être amené à disparaître, les vidéos qui ont servi à construire le MOOC seraient toujours accessibles, avec les options que ça apporte, la plateforme YouTube. Et enfin, sur une même thématique, donc par rapport à la chaîne que l'on construit, on a des vidéos autour de la prématurité ou autour de la manière dont on a construit les communautés, par exemple, dans lesquelles on pourrait continuer à apporter d'autres vidéos, d'ailleurs continuer à agréger d'autres éléments. Donc on est vraiment dans une logique de partage d'informations à grande échelle et d'agrégation au maximum d'informations et de connaissances pour le plus de personnes qui s'intéressent au sujet. Alors, le fait que nous soyons dans un projet européen avec plusieurs partenaires de différents pays, l'avantage aussi de cette utilisation d'outils YouTube, c'est qu'on peut faire des playlists associées au pays. C'est-à-dire que s'il y a des vidéos qui sont faites par nos partenaires dans leur langage, que ce soit en hongrois ou en lituanien ou en grec, on peut avoir une playlist dédiée par pays qui permet de cibler
manière plus simple, les vidéos qui concernent un pays donné. Donc on a les filtres par playlist, on peut rajouter des filtres par mots-clés également, mais ces filtres-là facilitent l'usage de YouTube, en particulier quand la quantité de données devient très importante.